Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Béatrice Cameron. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour cet épisode bonus. On a longuement échangé dans l'épisode général, on a balayé beaucoup de sujets, on n'a pas eu peur d'aller sur les sujets polémiques, donc je vous remercie pour ce positionnement, ce franc-parler que vous pouvez avoir d'un côté comme de l'autre de vos propos. Pour cet épisode bonus, vous avez suggéré qu'on parle d'un autre champ de vos expertises, d'une menace, d'un sujet inquiétant, ou plutôt peut-être d'une grande joie, d'un sujet très enthousiasmant pour l'avenir, selon qui en parle, les écrans, la relation des enfants au numérique, des jeunes au numérique, c'est ça ? Absolument. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est une grande menace ? Est-ce que c'est une aubaine ? Comment ça se passe ? Alors évidemment, moi c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que c'est un sujet polémique et qu'à chaque fois qu'il y a des polémiques dans le domaine de l'éducation, ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes à creuser. Et moi, les questions que je me suis beaucoup posées là-dessus, c'était justement partir du constat, encore une fois, que l'espace médiatique sur ces thématiques-là était plutôt dominé par le discours de la peur, voire un peu de la terreur, parce qu'on nous promet des générations d'enfants idiots, addicts, violents, et de se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Est-ce qu'on a peur pour les bonnes raisons ? Un des travaux que j'ai fait, c'est justement d'essayer de documenter tout ça et pour essayer de détricoter, encore une fois, les peurs des parents qui sont assez importantes là-dessus. Et puis pour découvrir aussi quels étaient les usages des enfants. Donc, c'est vrai que dans le précédent épisode, on a beaucoup parlé des droits des enfants et de la considération qu'on pouvait avoir pour eux. Et quelque part, dans les thématiques autour du numérique, il y a un petit peu ça aussi qui sont en jeu parce que quand on suit le discours public un peu traditionnel, on nous renvoie l'idée que ce que font les enfants sur les réseaux sociaux, les ados sur les réseaux sociaux, ce que font les enfants sur leur console, c'est quand même pas très intéressant, c'est pas très enrichissant, c'est pas de la vraie culture, c'est pas de la vraie information, c'est pas des vraies relations. Et en fait, ça correspond pas vraiment aux réalités. Et donc, quelque part, aller interroger les spécialistes du numérique, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui travaillent aujourd'hui dessus. Il y a des chercheurs absolument passionnants. Je pourrais citer Séverine Erel, Anne Cordier, pour ne citer qu'elle, mais il y en a encore plein d'autres. Et ils montrent au contraire la richesse de ce que font les enfants en ligne. Ils montrent la richesse de ce qu'on peut faire sur un jeu vidéo où, par exemple, quand on est un enfant un peu timide, qui a peur de l'échec, un jeu vidéo, c'est cool parce que quand on se trompe, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Et même, il faut se tromper pour avancer parce que sinon, on ne peut pas progresser dans le jeu. Donc, voilà, ça nous fait vivre des émotions auxquelles on n'est pas forcément confronté dans le reste de notre vie et qui peuvent nous faire grandir. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.